Amis Verseau, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on y va. Verseau, mois de février 2022. Quelles sont les énergies pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux en 2022, en février 2022? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Les messages, des conseils pour les Verseaux pour ce mois de février pour que tout aille dans la bonne direction. Allez, on y va. Ok, et la dernière carte ici qu'on retournera à la fin. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a la mort, la renaissance, voilà. Ensuite, on a épée, du denier, ici, du bâton et une coupe. Ok, on a un peu de tout. Ok, allez, on y va. Donc, amis Verseau, vous rentrez dans ce mois de février avec deux énergies qui sont celles du valet d'épée et la 3 de denier. Valet d'épée. Le valet d'épée nous dit que vous entamez un nouveau cycle. C'est un valet, c'est encore jeune. Voilà, c'est le début. Vous commencez quelque chose de nouveau dans lequel vous vous sentez en apprentissage de quelque chose. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un apprentissage d'un nouveau métier, d'une nouvelle façon de faire. Ça peut être un apprentissage au niveau très intime, de vous sentir en formation d'un nouveau soi, un nouveau vous, une nouvelle manière de vivre les choses, une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais dans lequel vous vous lancez avec pas mal de confiance. Hein, on sent là, voilà, il y a ce précipice entre ces deux montagnes. Elle passe dessus sans regarder. Elle se sent portée par cette nouveauté, où elle a la sensation, je dis elle parce que c'est une femme, vous avez la sensation de vous sentir porté par ce que vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez peut-être pas avant qui est en train de se mettre en place. Avec ça, on a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est l'alignement corps, âme, esprit. C'est quelque chose qui se pose en vous. Quelque chose, un équilibre qui vous manquait jusqu'ici et qui arrive enfin. Le fait de ce nouveau départ-là qui est en train de s'initier vous permet de vous centrer, vous permet de beaucoup plus vous comprendre, de vous sentir beaucoup plus aligné dans votre être, dans votre vie en général. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Continuez sur ce chemin de transformation. Elle est là, la transformation. Bon, c'est encore en cours. Les choses vont se mettre en place. Je pense que les choses se mettent de plus en plus en place. On est encore dans cette dynamique de mise en place de certains aspects de votre vie face à une transformation qui se fait vivre à l'intérieur de vous. Allez, on va voir comment ça se déplie un petit peu sur le tirage. Première ligne d'énergie, 4 de bâton, chevalier de bâton et la mort. 4 de bâton, il y a une sensation de beaucoup plus vivre votre vie, une sensation de beaucoup plus profiter. Il y a une sensation de liberté
qu'on retrouve ici dans cette manière, nouvelle manière de vivre les choses, de vivre votre vie. Vous posez ça dans le domaine de votre vie que ça concerne, c'est peut-être assez général aussi. Et tout ça, ça vous donne envie de célébrer. Ça vous donne envie de profiter de ce qui est en train de se faire vivre, de ce qui est en train de se poser dans votre vie et à l'intérieur de vous. Ça vous donne envie d'exulter et ça vous donne envie vraiment ça vous met une joie à l'intérieur qui est énorme. Avec ça, alors c'est rigolo, c'est le deuxième tirage où j'ai ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, qui nous donne vraiment cette sensation encore là, chevalier de bâton qui est au milieu de votre tirage, donc qui impulse un peu sur toutes les cartes. Le chevalier de bâton, voilà, c'est un chevalier qui va. Il fonce, il va vers ce nouveau départ-là avec beaucoup de joie, beaucoup d'envie. Il y a beaucoup d'envie de profiter encore une fois. Il y a un vrai sentiment de liberté. Sur ces trois cartes, on a un vrai sentiment, même dans le dessin, de liberté. Elle y va, les cheveux dans le vent, avec cette confiance sur cette épée. Et là, c'est pareil, ce cheval qui se cabre, il sent qu'il peut gambader, galoper sur dans cette prairie avec toute la liberté, la joie et la fougue. Et ici aussi, la liberté de vivre, de profiter, de vivre au final ses émotions et sa joie entièrement, sans restriction. Et avec ça, on a la transformation. La mort, la renaissance, c'est la transformation qui se faisait déjà sentir le mois dernier et qui aujourd'hui s'enclenche, s'instruit encore plus dans votre vie. Vous le sentez, c'est là, c'est en train de se faire, cette nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses qui vous axent, qui vous équilibrent, qui vous centre, qui vous donne cet impulse, ce feu intérieur, cette envie, ce désir-là, c'est votre transformation. Vous êtes en train de passer d'un état à un autre, un ancien cycle à un nouveau cycle où vous ne serez pas le même. Vous transformez. Voilà. On continue. Deuxième ligne d'énergie, 8 d'épée, 7 de bâton, 4 de coupe. La 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie un petit peu difficile où on se sent bloqué sur certains points. Il y a quelque chose qui nous empêche peut-être encore de vivre à 100% cette joie de célébration. Alors, ça peut être quelque chose de très matériel. Alors là, c'est plutôt une carte mentale, on va dire. On voit dans cette carte, cette jeune femme, elle se regarde dans un miroir, elle est bâillonnée, ligotée, avec des petites idées un peu bof-bof qui vient lui papoter à l'oreille. Elle se sent bloquée. La réalité, c'est que, vous voyez, ici, elle n'a aucun de ces liens. Okay, c'est dans sa tête. Il y a quelque chose qui vous freine à vivre ça encore avec plénitude, entièrement. Il y a peut-être des choses encore qui doivent se mettre en place pour que vous puissiez réellement, on va dire, rentrer dans ce nouveau départ avec toute la joie, toute la liberté, toute l'envie vraiment décuplée de ce nouveau départ. Mais on le voit bien ici, puisque ici on est sur un nouveau départ, mais qui est sur un valet. Le valet, c'est jeune. Ça montre bien que c'est en train de se faire. C'est encore nouveau.
Donc effectivement, il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas mises en place ou qui vous angoissent un petit peu, ou vous vous sentez encore ligoté. Le Verseau, il aime pas ça, hein, se sentir pas libre de faire exactement tout ce qu'il veut. Du coup, voilà, il y a un petit frein. Mais bon, ça devrait pas durer très longtemps, vous allez voir. Avec ça, ici, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous dit que du coup, pour passer à travers, on va dire, cette période-là, un petit peu bloquée avant que ça aille vraiment dans le fait de vivre entièrement cette nouveauté, ce nouveau départ, on vous conseille de vous protéger, de vous mettre un petit peu, effectivement, comme cette jeune femme-là sur la carte, dans une bulle, dans lequel elle vient se protéger des attaques extérieures. Ici, on voit des bâtons qui peuvent essayer d'aller la piquer, la déstabiliser dans cette concentration qu'elle met dans ce nouveau départ. Voilà, c'est une sorte de manière de se mettre un petit peu en attente pour faire fructifier encore plus cette lumière qu'elle chérit énormément. On vous conseille, voilà, de vous mettre, voilà, en protection, en bulle. Voilà, on met sous bulle, sous cloche pour le moment, ce qui ne peut pas être encore complètement instruit dans la matière, dans ce nouveau départ, pour justement, quelque part, en profiter, hein, et le faire grandir. C'est une carte d'autoprotection. Pour le moment, oui, il y a des choses qui sont un peu bloquées. Vous vous sentez bloqué sur certaines choses. Du coup, vous vous protégez un petit peu, vous protégez un petit peu cette étincelle qui est votre nouveau départ d'éventuelles attaques extérieures ou d'éventuelles angoisses qui peuvent du coup se poser sur cette attente, hein, un peu de déblocage. Voilà. Et ici, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle de frustration, de lassitude, d'ennui. On est frustré de quelque chose. À mon avis, vous êtes frustré que cette transformation ne puisse pas encore être complètement acquise, être complètement dans vos mains, quoi. Que en gros, ce valet d'épée ne soit pas un as, hein, c'est-à-dire que ce soit pas un vrai nouveau départ, que ça y est, il est instruit, ça y est, il a véritablement commencé. Mais dans cette carte, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est qu'une période, ça ne va durer qu'un temps. Les choses vont se débloquer. C'est pour ça qu'ici, on vous conseille de vous occuper de vous protéger, de ne pas être trop frustré pour ne pas mettre dedans trop d'énergie négative, justement. Pourquoi ? Parce que dans cette carte, on voit bien que cette jeune femme, on voit bien qu'elle s'ennuie, hein, qu'elle est frustrée, que voilà quoi. Hein. Mais il y a une main qui vient de l'extérieur qui lui apporte une coupe rayonnante. Et elle tend sa main vers cette coupe. Ça nous montre bien que ce n'est qu'une passade, que ce n'est qu'un temps pour que certaines choses puissent se mettre correctement en place dans votre vie. Vous devez passer par cette attente, par ce blocage qu'il y a encore aujourd'hui. Il va se résorber. Regardez, ces couleurs-là vont véritablement vers cette transformation. Vous êtes sur le chemin, c'est quasi là, ok ? Donc, patience, ça va arriver. Allez, on va mettre les autres cartes extension pour nos amis les Verseaux pour avoir encore un peu plus de détails, de nouveaux messages, des détails, des conseils en plus pour qu'on comprenne encore mieux
le tirage de nos amis Verseau qui va vers de belles choses. On y voit clair. Oui. Super. Ah ouais, bah vous voyez. Et ok. Ok. Alors, donc, ici, voilà, nouveau départ où on sent qu'on apprend à faire, soit on apprend quelque chose de nouveau, soit on apprend à faire quelque chose d'une autre manière. D'un coup, la vie nous amène quelque chose qui fait que on apprend à faire différemment. Il y a une possibilité de faire différemment les choses et ça nous axe, ça nous rééquilibre, ça nous aligne, on se sent à notre place. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui met un point d'honneur là-dedans parce que vous foncez dedans. C'est un chevalier qui est boosté, il va vite, il est prêt à se battre, il y va quoi. Hein, il est sûr de lui. Il ne prend pas garde des conseils extérieurs, de tout ça, il s'en fiche. Vous savez que ça résonne à l'intérieur de vous, vous savez que c'est bon pour vous, vous aimez cette nouvelle façon de faire, de vivre, et vous foncez dedans. Ici, donc, on avait cette joie-là hein, qui revient comme si elle avait été éteinte, et là, d'un coup, elle peut... on sent qu'il y a une possibilité qu'elle explose véritablement et qu'elle prenne toute part dans notre vie. Avec ça, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, elle nous dit que cette exaltation, ce nouveau départ, il vous permet de quitter un espace qui était difficile, un espace qui était douloureux, dur. Vous prenez, en gros, femme et enfant, enfin voilà, vous prenez ce qui est important pour vous et vous quittez cette terre aride qui n'était plus bonne pour vous, vous ne trouviez plus ce que vous aviez besoin pour continuer à vivre dedans et vous allez vers cette nouvelle terre en face qui n'est faite que de trucs cool hein, apparemment, hein, qui n'est faite que de joie, que d'exaltation, de bonheur, de bien-être, d'alignement en gros. Ici, on a le chevalier de bâton qui nous parle du fait que, eh ben, pareil, hein, vous êtes à fond dedans, quoi. Vous en avez grave envie, vous avez envie de cette joie, de cette liberté que ça vous amène, de cette nouveauté, de ce désir profond d'aller vers ce nouveau départ. C'est très fort pour vous et vous avez bien raison parce qu'avec ça, on a le soleil. Le soleil, c'est tout ce que vous aspirez de meilleur dans votre vie. C'est tout ce que vous désirez de plus beau, de plus lumineux dans votre vie. C'est ça, vers ça que vous allez. Vous allez vers une complétude, vers quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. Et vous le sentez. Pour moi, vous le sentez parce que même s'il y a encore des choses qui ne peuvent pas se mettre en place, vous le sentez déjà, ça chauffe déjà à l'intérieur de vous. Hein. Là, on a une énergie de feu comme ça, puis le soleil, hein, c'est une boule de feu. Hein, donc voilà, ça chauffe, hein, ça brûle à l'intérieur de vous, vous le sentez. Ici, on avait la carte de la transformation. Donc, cette transformation que vous faites déjà depuis le mois de janvier, hein,
clairement, continuez sur le chemin de votre transformation. Les choses vont se mettre en place. Il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Ça continue. Il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, mais on a déjà passé un cap pour moi. Donc vous vous transformez. Vous ne serez plus ce nouveau départ. Ça là qui est en train de se passer, cet axe, cet alignement que vous ressentez en train de se mettre en place en vous fera que vous ne serez plus du tout la même personne après. Avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle nous dit que vous fantasmez à fond les ballons ce nouveau départ. Vous fantasmez tout ce que ça va pouvoir mettre en place en vous et dans votre vie en termes de bonheur émotionnel grâce à cette transformation qui vous a permis ce nouveau départ. Voilà, vous remplissez vos coupes d'émotions et vous fantasmez vraiment à cet avenir qui vous tend les bras. Avec ça, ici, on a donc cette énergie de blocage. On se sent bloqué. Vous vous sentez bloqué par rapport à un certain point, à mon avis. Il y a certaines choses qui ne sont pas encore faites complètement et vous avez la sensation que ça vous bloque. Avec ça, on nous explique pourquoi. On nous donne le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est celle qui clôt le tarot. C'est la fin de cycle. C'est parce que vous êtes encore en train de finir un cycle. Vous finissez ce cycle. Et en gros, moi, ce que ça me dit, c'est que les bâillons et les liens là qui vous entravent, ils vont se barrer, hein, avec la fin de ce cycle. Ne vous inquiétez pas, c'est en train de se faire. Ça se met en place. Ici, on a deux énergies d'autoprotection, hein, vraiment, hein, les deux. Hein, la 7 de bâton, 9 de bâton. 7 de bâton, c'est vraiment on prend soin de soi, on prend soin de cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de soi, ok? C'est la lumière qui exalte déjà de ce nouveau départ, de ce soleil-là, de ce bonheur que vous sentez qui est en train d'arriver. C'est aussi, hein, regardez, c'est la même lumière là qui brille dans votre transformation. Vous la protégez le temps, à mon avis, que tout ça, ça se mette en place. Vraiment, voilà. Et avec ça, on a la 9 de bâton qui là nous parle vraiment de se protéger. Se protéger parce que peut-être que l'ancien cycle a été fatigant. Peut-être que ça a une zone de telle difficulté que ça vous a vraiment épuisé. Du coup, vous vous mettez un petit peu en stand-by, vous vous mettez un petit peu en retrait. On voit bien, là, il se protège partout, avec tous ces bâtons pour reprendre des forces, parce qu'on sent bien que dans le passé, il s'est quand même bien battu, bien bagarré, et que là, il a besoin un peu de repos, on va dire, avant de commencer ce nouveau cycle. Dans cette carte, il y a aussi une notion de oui, c'était fatigant, oui, peut-être que ce blocage vient fatiguer quelque chose à l'intérieur, mais il est toujours debout et il est prêt à se battre pour ce qui est important pour lui. Donc, oui, ok, ça n'a pas été évident, oui, ok, il y a de la frustration, oui, ok, il y a encore des choses ici, là, hein, qui ne sont pas mises en place, mais il prend le temps, en gros. Vous prenez le temps de chérir ça, de le protéger même, mais vous êtes toujours prêt, vous êtes là, quoi. Vous êtes prêt à continuer. Avec ça, ici, on avait donc la 4 de coupe.
la 4 de coupe qui nous disait qu'effectivement il y avait une zone de frustration et de lassitude du fait que tout ça, là, il y a une partie là qui peine un peu à se mettre en place et du coup c'est un peu, c'est un peu fatigant, c'est un peu ennuyant, mais voilà, hein, on nous dit pas de souci, ça va arriver. Avec ça, on a la lune. Hein, et puis, je vous rappelle, hein, ici, avec cette notion de ce n'est qu'une étape, vous allez vers le... On appuie vraiment cette transformation, elle va arriver, c'est bon. Avec ça, on a la lune. La lune, c'est les émotions fortes. C'est un principe féminin d'émotions qui parfois sont un peu peut-être fortes, un peu peut-être trop fortes et du coup parfois peut-être que ça vous mine un petit peu le moral parce que justement ça c'est un petit peu bloqué, donc il y a des fois c'est un peu voilà, c'est un petit peu peut-être un peu lourd, on va dire. Pourquoi aussi? Parce que dans la Lune, il y a vraiment une zone de choses qu'on ne voit pas encore, qui sont cachées à notre vue. Mais c'est normal puisqu'il y a des choses ici qui n'ont pas encore pu se mettre en place. Donc obligatoirement, il y a un peu des inconnus encore. Hein, dans le deal là, il y a encore des choses, on ne sait pas bien parce que ça c'est pas encore totalement vraiment descendu dans la matière. On sent que le nouveau cycle, il est en train de se faire, mais voilà, il y a encore, cette fin de cycle est encore aussi en cours. On est entre les deux, c'est un équilibre entre les deux. D'ailleurs, regardez, on a le soleil et la lune. C'est pareil, un deuxième tirage où j'ai cet équilibre lune-soleil. Cet équilibre, c'est le yin et le yang. C'est le bien et le mal, l'ombre et la lumière, le féminin, le masculin. Ça c'est féminin, ça c'est masculin. C'est cet équilibre. Vous allez trouver cet équilibre. Hein. C'est le même équilibre au final qu'on retrouve dans cette carte d'alignement. Donc, pas de stress. Oui, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place, mais ça va vers quelque chose de libérateur. Oh, regardez, magnifique. Qu'est-ce qu'on nous met en carte supplémentaire? Le fou. Le fou, eh bien pareil, regardez, on avait l'équilibre entre la lune et le soleil qui nous fait cette balance là comme ça harmonieuse. Et ici, on a l'équilibre entre le fou, carte 0, c'est la toute première carte du tarot. Le monde, c'est la toute dernière carte du tarot. Ça nous montre bien que vous êtes en équilibre là, vous êtes en train de finir en même temps que vous commencez un cycle. Les choses sont en train de se mettre en place, c'est clair. Donc, patience, ça va arriver. Et alors en plus, le fou, c'est la plus belle carte de nouveau départ qu'on puisse avoir dans le tarot. Parce que c'est un nouveau départ dans lequel on se sent. Tout à l'heure ici, je parlais de liberté, de légèreté. Eh bien, c'est exactement ça. Regardez comme elle se jette dans cette eau avec la fleur de vie qui, en gros, représente sa vie, son avenir, son futur. Elle a tellement confiance et elle se sent tellement libre qu'elle s'y jette de dos. Hein. Elle sait que tout va bien se passer, elle sait, vous savez que c'est là où vous devez aller et vous vous jetez dedans avec cette force, ce boostage ici du chevalier d'épée qui fonce dedans. Hein. Donc super, génial. Avec ça, on va rajouter une dernière carte sur notre fou. Libre, confiant et heureux de ce qui arrive dans sa vie.
Allez, une dernière carte, un dernier conseil pour nos amis Verseau. Avec le fou. Le chariot. Le chariot. Le chariot, il peut dire plusieurs choses. Le chariot, ici, il peut nous dire que du moment où ce nouveau départ va être ancré, du moment où tout ça, ça va être fait, équilibré, mis en place, ça va aller vite. Les choses, elles vont se mettre en place quasi toutes seules. Autre chose que ça peut dire, alors ça parlera peut-être à certains et pas à d'autres, ça peut parler du fait que ce nouveau départ engagera d'une manière ou d'une autre un déménagement, un changement peut-être de région, de pays, d'appartement, de maison, voilà. En tout cas, ça va engager des changements. Ce que ça nous dit encore une fois, c'est qu'on voit bien, bon là c'est des sphinx, sur ce jeu-là c'est des chevaux, bref là c'est des sphinx. Alors on voit bien que cet homme qui est sur son chariot, il est tiré par 2 sphinx. Il y en a un noir, il y en a un blanc. Encore une fois, on parle d'équilibre, hein, le même équilibre que le soleil et la lune, la fin et le renouveau. Vous allez équilibrer, harmoniser. Encore une fois, ça sera centré, ça sera véritablement aligné. Vous allez réussir à équilibrer en fin de compte ces 2 chevaux qui ont clairement un tempérament différent pour pouvoir aller là où vous voulez. Et là où vous voulez aller, c'est là. Et où vous allez ressentir tout ça, là. Voilà mes amis Verseau, super. Très très beau jeu pour vous aujourd'hui, je suis ravie pour vous. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça résonne en vous et que ça vous booste, comme le chevalier d'épée ici, à passer à travers là cette petite difficulté voilà, de patience, parce que c'est que du bonheur après, donc prenez le temps, tout va bien. Voilà, prenez votre mal en patience, j'ai envie de vous dire, parce que ça n'augure que de belles choses pour votre avenir. Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails sur voilà, des compléments d'informations, on va dire. Moi, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnelle, vous m'envoyez un message, on prend rendez-vous. Voilà. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos. Et puis, on se retrouve au niveau du 14 février à peu près. Pour la Saint-Valentin, je vous prépare une petite guidance sentimentale. En attendant, je vous souhaite un très bon début de mois de février. À bientôt mes amis Verseaux.